Salut, c'est Marc. Bienvenue à un nouvel épisode de Jeux de char avec Martin Vachon. On est de retour. Oh que oui! La période de rodage est maintenant terminée et oh qu'on s'attendait pas à une aussi grosse réaction de votre part. En plus des milliers d'écoutes, vous avez été plus de 500 personnes à répondre au sondage. C'est malade! Puis les résultats du sondage sont unanimes. Vous avez adoré le concept! On est très contents. Pour vrai, merci, ça n'a pas de sens. Je vous lis quelques commentaires du sondage que j'ai devant moi. Très amusant, super divertissant pour passer le temps sur la route, beau moment en famille, très drôle. Martin, peux-tu ramener du lait, s'il vous plaît? Oh, ça, c'est un message de ma blonde, ça. Je sais pas comment ça s'est retrouvé là, mais bref, le commentaire qui est revenu le plus souvent a été « On veut plus d'épisodes, s'il vous plaît ». Eh bien, demandez aussi poliment, voici donc sans plus attendre des nouveaux épisodes de Jeux de char. Donc, attachez-vous, gardez les yeux sur la route, puis laissez-moi m'occuper du reste. C'est bon? Let's go, on part! Bon, pour commencer, on ne change pas une formule gagnante, donc débutons d'abord avec notre traditionnel petit quiz fun fact. Comme d'habitude, quand je vous pose des questions, n'hésitez pas à peser sur pause pour soit vous donner du temps pour réfléchir ou soit pour brainstormer avec les gens dans l'auto pour avoir la réponse de tout le monde. C'est bon? Bonne chance! Première question. Quelle est la particularité de la ville de Yoro, au Honduras? A. Le maire de la ville est une chèvre. B. On y retrouve une rivière reconnue pour ses propriétés rajeunissantes. C. L'écho de la voix y est permanent en raison des montagnes qui l'entourent. Ou D. Il pleut des poissons plusieurs fois par année. Eh bien, la réponse, croyez-le ou non, il pleut des poissons plusieurs fois par année. Oui, puis c'est pas une expression, là, c'est des vrais poissons. Là. Vous irez voir sur Internet, il y a des photos puis tout. Là, on parle pas juste de 2-3 ménées, c'est une poissonnerie qui tombe du ciel. 3-4 fois par année, entre le mois de mai et le mois de juin, la ville de Yoro, au Honduras, reçoit des précipitations sous forme de poissons. Les scientifiques attribuent le phénomène à des trombes marines, des genres de tornades aquatiques qui aspirent des poissons puis qui les transportent sur plusieurs kilomètres avant de les faire retomber en forte pluie. Gang, c'est littéralement la genèse du film Sharknado. Je te dis pas ce que je donnerais pour entendre Colette Provencher nous annoncer ça dans un bulletin météo. Aujourd'hui, ciel couvert avec risque de précipitations de perles chaudes. Demain, encore des précipitations, mais avec éclaircies en fin de soirée. Donc, on devrait avoir droit à des truites arc-en-ciel. Prochaine question. En moyenne, combien de temps les girafes dorment-elles par jour dans la nature? A. Environ 2 heures. B. Environ 6 heures. C. Environ 12 heures. Ou D. Environ 20 heures. La bonne réponse, les girafes dorment environ 2 heures seulement. C'est fou, seulement 2 heures. Donc, Grégory Charles est une girafe. Et le pire, c'est que c'est pas 2 heures one shot, là. Non. Elles font généralement de très courtes siestes réparties à travers la journée d'environ 10 minutes chacune. Des siestes de 10 minutes. Je fais des snooze qui durent plus longtemps que ça. C'est peut-être pour ça qu'elles ont un long cou. Non, mais elles sont fatiguées, elles s'étirent tout le temps. Tu sais, genre... Vous avez visualisé le mime, hein, même à l'audio. Prochaine question. Parlant de sommeil, lorsque le tout premier réveil matin a été inventé en 1787, il venait avec une petite particularité, laquelle? A. Il pesait 100 livres. B. Il fallait le frapper très fort avec un marteau pour l'arrêter. C. Il pouvait prendre en feu quand il sonnait. Ou D. Il ne sonnait qu'à 4 heures du matin. La bonne réponse, il sonnait uniquement à 4 heures du matin. Ouais, l'horloger qu'il a inventé l'a fait pour qu'il sonne à l'heure de son réveil. Et lui, il se réveillait à 4 heures du matin, hein, parce qu'il était sûrement une girafe.
Non, mais sans blague, c'est seulement 60 ans plus tard, en 1847, que le premier réveil qu'on pouvait mettre à l'heure qu'on voulait a été commercialisé. Merci beaucoup. Et c'est seulement en 1956, plus de 100 ans plus tard, que l'invention la plus merveilleuse du monde a été inventée, le snooze. Merci. Dernière question. Le musée de Sulabh, en Inde, se spécialise dans une thématique peu banale. De quelle thématique s'agit-il? A. Les déchets. B. Les toilettes. C. Les mousses de nombril. Ou D. Le musée est vide, mais on invite tout de même les gens à venir observer le vide. Eh bien, la bonne réponse, c'est B, les toilettes. Et oui, consacré à l'histoire mondiale des toilettes à travers les âges, le musée présente une collection de plus de 4000 objets provenant de 50 pays différents, dont certains qui remontent jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ. Quand même, hein? Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre pour faire le tour du musée, mais chose certaine, faut que tu sois précis quand tu demandes au gardien de sécurité « Pardon, est-ce que vous pouvez me dire où sont les toilettes? » Et pour avoir personnellement voyagé en Inde, des fois, avec ce que tu manges, t'en as besoin rapidement de toilettes. Jeu de char avec Martin Vachon est présenté par Tréma Café, du café latte fret fait au Québec. Je peux-tu en avoir un? Parce que j'ai beaucoup de route à faire, là. OK, maintenant, on lâche les fun facts pour jouer à un jeu que j'ai eu beaucoup de plaisir à adapter pour Jeu de char. Vous le savez, j'aime ça m'amuser avec des jeux inspirés soit de quiz, de podcasts, de jeux de société. Mais pour souligner notre retour, j'avais le goût de faire ça en grand. Et quoi de mieux pour ça que de jouer à un jeu inspiré du plus grand jeu télévisé de l'histoire, Price is Right! Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous allez tenter de deviner la valeur des items que je vais vous présenter et la personne gagnante sera celle qui arrivera le plus près du montant réel sans toutefois le dépasser. Donc, come on down! Oh, que je suis content! C'est comme un rêve d'animer Price is Right. Vous le voyez pas en ce moment, mais j'ai un long micro-mince dans les mains. Phrase qui peut très mal sonner si on n'a pas le référent de l'émission. Bref, allons voir le premier item. Mesdames, messieurs, préparez vos papilles pour un petit déjeuner de rêve, car voici une boîte de 12 croissants surgelés. Idéal pour une famille, une personne qui a vraiment faim ou une personne qui sort de la SQDC. Goûtez à toute la richesse de la cuisine parisienne sans devoir prendre l'accent. Donc, combien, selon vous, coûte une boîte de 12 croissants surgelés? Je vous rappelle que vous devez essayer d'être le plus près possible du prix réel sans dépasser. Et pour votre info, pour être le plus fair possible, pour tous les items, j'ai fait la moyenne des prix avec au moins 5 différentes sources. Donc, à la question, Martin, est-ce que tu te donnes trop pour jeu de char? Eh bien, la réponse est oui! Donc, je vous laisse répondre combien coûte, selon vous, une boîte de 12 croissants surgelés. Bonne chance! Le prix que nous cherchions était de 9,99 $. Quand même moins cher que des billets d'avion pour Paris, ça. Prochain item. Idéal pour ramasser vos miettes de croissants surgelées dans la cuisine, voici un aspirateur robot bas de gamme. Jumelant toute l'élégance d'un pèse-personne et la coordination motrice d'un enfant de 2 ans, cet aspirateur robot bas de gamme est parfait pour les gens occupés qui aiment que ça soit propre chez eux, mais qui veulent pas payer de femme de ménage. Bon, quand je dis bas de gamme, je dis pas ça parce qu'il fait juste se cogner dans vos meubles pendant 1 heure. Non, je dis ça pour vous situer dans la brochette de prix. Donc, combien coûte en moyenne un aspirateur robot d'entrée de gamme? Mais pas les plus cheap, là, tu sais, d'entrée de gamme. La bonne réponse, 189,99 $. C'est pas si pire, hein? Au moins, à ce prix-là, il aspire pas toutes vos économies. Ben bon, il aspire sûrement pas toute la poussière non plus. Prochain item.
Le compagnon idéal pour vos soirées barbecue qui dégénèrent, voici un magnifique extincteur maison rechargeable de 10 livres. On vous souhaite de jamais l'utiliser, mais au moins il apporte une petite touche de rouge éclatant à votre décor. Oh, pas facile ça, hein? Combien coûte en moyenne un extincteur maison rechargeable de 10 livres? La bonne réponse, 85,99. C'est pas cher pour quelque chose qui peut te sauver la vie puis éviter un feu qui, au bout du compte, te coûterait des centaines de milliers de dollars. Ça me fait penser que moi, il faudrait sûrement que je change le mien. Hey, pour vous donner une idée, quand j'ai acheté mon extincteur, j'avais un iPhone 1. Ouh, ça rajeunit pas personne, ça. Un petit dernier pour le fun? Ah, let's go, on se gâte. Et quand je dis on se gâte pour vrai, car voici un jet privé de luxe modèle Falcon 2000 EX. Intérieur en cuir italien cousu à la main avec barre intégrée, hublot panoramique, des finitions dignes des plus grands hôtels 5 étoiles et une vitesse de croisière d'environ 890 km/h. Finalement, vous allez peut-être pouvoir aller acheter vos croissants à Paris avec ça. Donc, selon vous, combien coûte un jet privé de luxe Falcon 2000 EX? La bonne réponse, pour un jet Falcon 2000 EX9, on parle de la modique somme de 32 millions de dollars. Puis ça, c'est pilote non inclus, là. Mais bon, 32 millions, ça c'est neuf. Hein? Peut-être que sur Kijiji ou Marketplace, vous pouvez en trouver des plus abordables. Il faudra regarder. Puis tu sais, là, on jase, là, un jet privé, faut pas être jaloux, c'est pas si cool que ça. La preuve, si vous étiez dans un jet privé en ce moment, là, vous pourriez même pas jouer à notre prochain jeu car c'est le temps de la section dans le prochain char. Puis tu sais, on va se le dire, jouer dans le prochain jet, ça serait plus compliqué. Donc, dans le prochain char, beaucoup de gens nous ont écrit pour nous dire qu'ils avaient bien aimé la suggestion d'inventer des jobs aux personnes qu'ils croisaient sur la route. Et beaucoup de gens nous ont même dit qu'ils faisaient ça maintenant presque systématiquement à chaque feu rouge. J'adore. Mais on nous a aussi écrit pour dire que des fois, pour les plus jeunes ou pour les gens qui aimaient moins improviser des réponses, bien, ça serait peut-être le fun d'avoir des variantes de ce jeu-là. Eh bien, ça tombe bien, j'en ai plein! Moi, mes enfants adorent jouer simplement à « Est-ce que dans le prochain véhicule, il y a plus qu'une seule personne ou non? » C'est super simple, mais croyez-moi, si vous commencez à calculer les pointages, ça devient vraiment le fun. Donc, vous devez dire, avant de croiser un véhicule, si selon vous, la personne qui conduit est seule ou non. Si vous avez la bonne réponse, vous faites un point et la première personne qui se rend à 5 points gagne. Et si vous êtes seul, moi, quand je le fais, je me donne l'objectif d'avoir 4 bonnes réponses consécutives pour réussir. Mais dès que je fais une erreur, je recommence à zéro. Ça a l'air facile comme ça, mais croyez-moi, ça ne l'est pas tant que ça. Et là, je vous laisse aussi vous obstiner entre vous si un chien dans le véhicule, ça compte ou pas. Il y a eu des gros débats chez les vachons. Donc, pesez sur pause, jouez 1 fois, 2 fois, 3 fois, peu importe, puis repesez sur play quand vous serez tanné. Moi, pendant ce temps-là, je vais juste en profiter pour me lever puis m'étirer un peu parce que, mine de rien, moi, ça fait longtemps que je suis assis. Oh, mon Dieu, ça fait du bien. J'ai l'air d'une girafe. Ce segment a été présenté par le Randolph Pub Ludique. Si vous avez du fun à jouer à jeux de char avec Martin Vachon, vous allez capoter dans leur pub. Il y a encore plus de jeux. Puis, est-ce que vous avez eu du fun? Pas toujours facile, hein? Puis avouez que c'est fâchant de croiser une minivan puis que la personne conduit seule. Tu penses que ça va être un point facile, mais non. Remarque, c'est déjà mieux ça que de croiser une minivan où il n'y a même pas de conducteur. En tout cas, moi, pendant ce temps-là, j'en ai profité pour bien m'étirer. Je suis prêt à tout donner pour le prochain jeu et je vais en avoir besoin car c'est le moment de jouer à Devine la toune! Devine la toune!
La dernière fois, je vous ai fait deviner des chansons en me gargarisant avec de l'eau, mais là, pour changer la formule, et parce que j'ai renversé de l'eau partout en studio, là, je vais devoir vous faire deviner les chansons en ne disant qu'une seule chose en boucle, et ce sera « jeu de char ». Donc, je peux chantonner, mais je dois juste répéter sans cesse les mots « jeu de char ». Vous comprenez? On essaye. Première chanson. Je de char, je de char, je de char. Je de char, je de char, je de char. Je de char, je de char, je de char. Je de char, je de char, je de char. Vous l'avez reconnu? Moi, je trouve ça facile, mais moi, je sais c'est quoi la toune, fait que ça compte pas. Donc, selon vous, c'était quelle chanson? Eh bien, la réponse était Flowers de Miley Cyrus. Est-ce que vous... Je char, je char, je char. Quoique j'aurais peut-être dû faire genre Je char, je char, je char. Vous l'auriez peut-être plus reconnu. OK, on essaie un autre. Je charge de charge de charge de charge de char. Je charge de charge de char. Je charge de charge de char. Et puis, vous l'avez trouvé, j'espère. Come on, s'il vous plaît! C'était la chanson thème des Simpsons! Je charge de charge de charge de charge de char. Je charge de charge de char. Ah, je sais, c'était très niché comme chanson, mais ça a tellement marqué mon enfance. C'était au même niveau que la chanson thème de Passe-Partout ou Watatata. Oh, j'aurais tellement dû faire Watatata. Je de char, char, char. Ou je de char. Hey, j'ai tellement le goût d'aller à la cellulose en ce moment. Bref, prochaine chanson. Je de char, je de char, je de char, je de char. Je de char, je de char, je de char, je de char, je de char. Puis, est-ce que vous l'avez deviné? Et oui, c'était Bleu, Jeans Bleu et Coton Ouaté. Bravo à ceux qui l'ont trouvé. Vous dire à quel point mon plus jeune garçon Maxence se demandait ce que je faisais dans le bureau quand je me pratiquais. Et quand je lui ai expliqué le concept du jeu, il m'a demandé que je vous fasse deviner une chanson avec Banana Split. Donc, comme je suis jamais capable de dire non à mes enfants, mais sérieux, littéralement, je suis pas capable de dire non. On salue Dobby, mon bulldog français que mes enfants m'ont supplié d'avoir. Donc, pour Maxence, je vais tenter de vous faire deviner une chanson bonus avec Banana Split. Vous êtes prêts? OK. Banana Split, Banana Split, Banana Split, Banane à split, Banana Split, Banana Split, Banana Split, Banana Split. Vous l'avez eu? Et oui, c'était « Tu ne sauras jamais des bébés ». Ah, quelle chanson! Hey, j'espère que vous avez fait la montée avec moi. On la refait. Banana Split. Donc voilà, Maxence, papa l'a fait. Maintenant, trêve de musique. Et c'est maintenant le temps de deviner la charade du jour. Donc, c'est le moment de la charade du jour. Et je vous avertis, pour la charade, je ne dirai que je char. Mais non, c'est pas vrai, je vous niaise. Donc, je vous avertis quand même, la charade d'aujourd'hui est, comment dire, pour les gens de ma génération en montant, j'avais vraiment le goût de la faire, donc la voici. Ambiance de charade. Mon premier est le prénom de la Joconde. Mon premier est le prénom de la Joconde. Mon deuxième est le milieu d'une tranche de pain. Mon deuxième est le milieu d'une tranche de pain. Mon troisième est une réponse positive. Mon troisième est une réponse positive. Mon quatrième est quelque chose sur lequel on se couche. Mon quatrième est quelque chose sur lequel on se couche. Et mon tout était mon film préféré quand j'étais enfant.
Donc, je répète rapidement. Mon premier est le prénom de la Joconde. Mon deuxième est le milieu d'une tranche de pain. Mon troisième est une réponse positive. Mon quatrième est quelque chose sur lequel on se couche. Et mon tout était mon film préféré quand j'étais enfant. Qu'est-ce que c'est? La réponse? Mon ami Willy! Oui, le prénom de la Joconde, Mona, mi pour le milieu d'une tranche de pain, oui, réponse positive, et quelque chose sur lequel on se couche, un lit. Mona, mi, oui, lit. Je vous promets que les autres charades dans les prochains épisodes seront plus accessibles à tous. Ou pas. Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec. Bon, là, c'est pas parce que les rodages sont terminés qu'on va pas essayer des nouveaux jeux, hein? Donc, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à la première édition de À vos oreilles, prêt, partez! Donc, le concept est simple. Je vais vous faire un son dans le micro et vous devez deviner c'est quoi. Par exemple, si je vous fais entendre ça, genre, vous devinez rapidement que c'est un sac de chips, c'est facile. Mais si je vous demande c'est quelle sorte, plus dur, là, hein? Ben non, c'est une blague. Je ne vous demanderai pas autant de précision. Mais pour votre info, c'était des Ruffles All Dress. Que c'est bon, des Ruffles All Dress. Moi, quand j'ouvre un sac de Ruffles All Dress, je deviens comme ma mère en patin, je suis pas capable d'arrêter. Mais bref, le but du jeu, vous devez deviner c'est quoi le son que je vous fais entendre, mais c'est une course à la bonne réponse. Donc, c'est seulement la première personne dans la voiture à trouver la bonne réponse qui va faire le point. Mais attention, vous n'avez droit de soumettre qu'une seule réponse. Donc oui, vous voulez répondre rapidement, mais vous voulez surtout être sûr de votre réponse. Donc, attention, premier son, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'était une feuille de papier qui se déchire! C'était facile? Bon, là, j'aurais peut-être pas dû déchirer une feuille de mes questions, par exemple. Mais bon, on improvisera plus tard. OK. Prochain son. Eh bien, c'était facile encore une fois. C'était une canette d'aluminium vide. Je vous donne le point, là, pour canette de liqueur ou canette vide, peu importe. Mais bravo, vous êtes bon. OK. Prochain son, qu'est-ce que c'est que ça? C'était une pièce de monnaie qui tourne sur une table. Point bonus maintenant si vous réussissez à deviner c'était une pièce de combien. Dites rapidement ce que vous pensez. Eh bien, c'était une pièce de 5 sous. Eh oui, bravo gagnant. Un autre petit son. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'était un plat Tupperware qui s'ouvre et qui se referme. Si on avait joué un peu plus tôt, il y aurait eu mon dîner dedans, mais là, il était vide. Donc, dernier son. Et là, désolé, ça va me prendre un petit moment de préparation. Puis, c'était quoi ça? En tout cas, je peux vous dire que c'était un son délicieux, car c'était des bonbons qui pétillent dans la bouche.
Ça avait l'air du bacon qui vit, mais non, c'est des petits bonbons. Hey, je tripais tellement là-dessus quand j'étais jeune. Et là, mes enfants en ont eu dernièrement cadeau. Et je suis retombé dans l'enfer des petits bonbons qui pétillent. Et saviez-vous que si vous prenez une gorgée de boisson gazeuse, en ayant ça dans la bouche, ça pète encore plus? Pour vrai, je pensais que c'était une légende urbaine, je l'ai essayé. Essayez ça, vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, c'était la première édition de À vos oreilles, prêt, partez! J'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, moi, j'ai aimé ça manger des sons. Voilà, c'est ce qui conclut ce nouvel épisode de Jeux de char. Hey, j'espère que vous avez eu du fun. Moi, encore une fois, j'ai tripé. Donc, avant de vous laisser rouler vers votre destination, je vous dis encore une fois merci d'avoir joué à Jeux de char. Continuez de nous écrire, d'en parler à votre entourage. Vous êtes vraiment notre meilleure façon de nous faire connaître. Donc, ceci étant dit, c'est maintenant le temps de la devinette du jour. En étant cassé, je suis plus utile que quand je ne le suis pas. Qui suis-je? Je répète, en étant cassé, je suis plus utile que quand je ne le suis pas. Qui suis-je? Donc, bonne réflexion et je vous donne la réponse au début du prochain épisode. Bye bye!